chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Vous êtes déjà aperçu que l'expression troisième jour apparaît dans toute la Bible. Nous voyons cette expression dans ce temps décrit, par exemple dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Moïse, de Néhémie et de Samson, parmi beaucoup d'autres. Et cela n'est pas un hasard. L'Ancien Testament est très riche dans des marqueurs prophétiques qui pointent vers le Seigneur Jésus et l'histoire de l'Église. Toutes ces références au troisième jour pointent vers l'événement de la mort et résurrection du Seigneur Jésus, qui s'est donné exactement dans une période de 3 jours. Dans le programme d'aujourd'hui, dans le volet Leçon du Manim, je reçois le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza pour qu'on parle sur le troisième jour prophétique, les mystères retrouvés et des expériences vécues dans l'Ancien, dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Après, dans la partie organisation et méthode, la docteure Fernanda Becali parlera sur le rapport d'amitié dans la formation du caractère humain. Dans le volet parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous enseignera l'échelle de sol majeur pour la flûte douce. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Evelyne Ataïdes, dans la thématique en connaissant le mystère de l'évangile de Christ, nous parlera sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet Leçon du Manaïm. Encore une fois, nous sommes tous ensemble ici dans le studio, pasteur Daniel Moreira, pasteur Serge Souza et moi-même, pour traiter des sujets liés à la doctrine que nous voyons de l'école biblique dominicale. La paix du Seigneur bien-aimé. Josias, la paix du Seigneur. Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Josias, Daniel et à tous qui participent. Très bien. Et nous aimons toujours nous rappeler ici, au début du volet Leçon du Manaïm, nous aimons beaucoup vous montrer ce que nous avons reçu comme retour, la participation de nos frères et sœurs qui nous envoient, si bien par écrit comme par vidéo, ce qui est la programmation pour leur vie. C'est un témoignage de l'expérience qu'ils ont vécue avec la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et nous apportons ici à vous quelques participations qui ont été envoyées à nous. Elles ont été envoyées à travers de ce QR code qui apparaît à l'écran. Je vais déjà vous dire, si vous souhaitez parler sur l'importance de la programmation de votre vie, il suffit de pointer la caméra de votre smartphone vers ce code. Votre appareil sera redirectionné vers WhatsApp
Et vous pouvez envoyer un message en parlant ce que vous pensez de la programmation, quelle est l'importance de la programmation, même une suggestion que vous avez, vous pouvez nous envoyer. Et nous lisons toutes et nous apportons quelques-unes ici pour partager. Nous allons demander ici, lire la participante Cecília Amarra, do Rio de Janeiro. Elle nous dit, chaque programmation que je regarde, je me réjouis dans la parole révélée, les mystères du Seigneur Jésus qui sont révélés par le Saint-Esprit. Ça, c'est la participation de Cecília Amarra, do Rio de Janeiro, capitale. Nous allons voir la participation qui est venue de Joinville, Santa Catarina, Valdivieso, de Quis. Il nous dit, chaque programmation, c'est une source richissime à travers laquelle le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, nous révèle les mystères du salut, nous nourrit spirituellement et positionne le chrétien dans le temps prophétique de Dieu. Merci, Valdivino, de Joinville, Santa Catarina. Maintenant, nous allons passer deux vidéos qui ont été envoyées. Et vous aussi, vous pouvez envoyer la vidéo de la même manière. Vous pointez la caméra de votre smartphone vers ce code. Vous allez être dirigé vers WhatsApp, vous enregistrez la vidéo et vous nous envoyez dans ce numéro WhatsApp. Nous allons ici passer une vidéo de Maiane. Elle vient de Praia da Costa 4, de Vila Velha, e Adriel Rochá, de Santa Lúcia, a Vitória, Espírito Santo. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Maiane, je suis de l'église de Praia de la Costa 4, dans la ville de Vila Velha de l'État de Espírito Santo. Et je viens ici vous parler à propos de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Et je veux vous faire une invitation afin que vous puissiez assister à la programmation parce que nous avons des grandes expériences dans la révélation de la parole du Seigneur. Nous avons appris beaucoup sur les mystères et cela fortifie notre vie spirituelle et nous apporte des grandes expériences. Pour cela, je vous invite à ne pas rater la programmation en annonçant l'évangile éternel. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Adriel Rocha, de l'église de Santa Lucia, Vitória, Espírito Santo. J'aimerais partager ici avec les frères et sœurs la grande bénédiction qui est la programmation en annonçant l'évangile éternel. Nous voyons que l'approfondissement de la parole du Seigneur qui nous apporte des grandes richesses, des merveilles, des mystères révélés à son Église. Et le Seigneur nous parle de manière profonde, ce qui réjouit notre cœur à chaque programmation, à chaque parole, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Merci à vous tous qui nous ont envoyé votre participation et qui ont parlé sur la programmation, sur ce que vous voyez, ce que vous avez vécu dans cette programmation. Nous continuons maintenant à traiter des sujets liés à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous rappelons toujours ce volet et là comme objectif élargir d'une manière, dans une conversation avec les pasteurs, le même sujet de l'école biblique dominicale. Cela aide beaucoup de personnes dans la compréhension plus approfondie de ce qui est enseigné. La première chose que j'aimerais vous dire porte sur le moment prophétique que nous vivons et sur ce que le Saint-Esprit a donné et nous donne. C'est très important cette expression que nous utilisons, les mystères de l'Évangile, les mystères au mystère du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, à ce moment, il élargit cette portée. J'aimerais que vous puissiez commenter sur cela. Je peux déjà souligner ici que plus le chrétien, de manière directe et spécifique, connaît le Seigneur Jésus, à Dieu le Père, le Saint-Esprit, la parole, plus il se fortifie dans la foi, il aimera davantage le salut, la vie éternelle, et pour cela, comme Jésus, il est aux portes, bientôt il viendra, donc cette portée est élargie de la connaissance de Dieu, de sa parole, de Jésus, à travers les mystères qui sont ouverts davantage par l'action du Saint-Esprit. C'est une préparation, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Et cette préparation fait partie de ce moment prophétique que nous vivons, qui concerne le monde, l'enlèvement de l'Église. L'Église fidèle, elle, elle, elle ne doit pas
se préparer. Au contraire, elle doit être déjà prête. Et le Saint-Esprit élargit à l'Église fidèle la portée des mystères de l'Évangile, dont le plus grand besoin, c'est de garder l'Église fidèle fortifiée dans la foi. Gloire à Jésus. Dans ces dernières semaines, dans cette dernière école biblique dominicale, de manière spéciale, il y a une expression et au même instant une période de temps où, donc c'est une mise en évidence. Oui, tu as utilisé une expression très bien, que c'est le troisième jour. Et c'est intéressant de s'apercevoir. Alors, c'est une phrase, Josias, prophétique. Ce troisième jour prophétique, que nous voyons beaucoup dans l'Ancien Testament de manière merveilleuse, se confirme du point de vue prophétique du Nouveau Testament dans l'épisode de manière particulière, spéciale de la mort et résurrection de Jésus. Donc, quand nous parlons sur le troisième jour prophétique, nous parlons sur quoi? Nous tous, nous savons, ou presque tous, que selon la Bible, le Seigneur Jésus a été mort à la croix et a ressuscité pas au deuxième jour ni au premier jour, mais au troisième jour. Comme nous pouvons souligner, par exemple, dans le texte biblique, nous pouvons appeler de Acte 10, 40, qui dit, à celui, Dieu l'a ressuscité au troisième jour et a fait qu'il se manifeste. Donc, observez, euh, donc, du Seigneur Jésus, c'est un fait historique mon- mondialement connu et d'une certaine manière très célébré dans un contexte religieux, mais beaucoup plus important est le fait que l'homme sache quel est le sens prophétique de la résurrection du Seigneur Jésus. Et même avant de lire, on peut même appeler le texte et après tu commentes ces jours. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 nous dit, Dieu qui a aussi ressuscité le Seigneur nous ressuscitera à nous par son pouvoir. Et ce que Daniel a dit un peu montre exactement, maintenant le texte confirme que Jésus est mort et est ressuscité au troisième jour, la croix, connaître cette histoire, cela est très important, c'est fantastique. Mais maintenant, quelle est la signification pratique pour ma vie, pour la vie de celui qui nous assiste? C'est-à-dire, qu'est-ce que le troisième jour apporte comme effet dans nos vies? Parce que si Jésus a ressuscité, c'est Paul qui a écrit aux Corinthiens, il dit que par la résurrection de Jésus, l'homme aussi, il ressuscitera. Le troisième jour, comme Sergio a déjà dit, il, euh, il fait référence à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. En vérité, nous avons déjà commenté ici, la résurrection du Seigneur Jésus a été la grande explosion de l'Évangile. Parce que s'il n'avait pas la résurrection du Seigneur Jésus, il n'aurait pas le versement du Saint-Esprit, la Pentecôte, l'Église ne serait pas formée. Donc, c'est très important la signification de ce troisième jour parce qu'il parle du sacrifice parfait qui a donné à l'homme l'opportunité du salut. Donc, une chose, c'est de connaître Jésus est ressuscité au troisième jour. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est l'homme qui connaît Jésus ressuscité. Et une question, qu'est-ce que je suis en train de faire avec la résurrection de Jésus? Quelle est sa valeur dans ma vie? Est-ce qu'il est resté juste dans le contexte historique? Donc, est-ce que cela apporte à moi la même vie que Jésus a eue? Quel est le résultat dans ma vie? Nous allons lire un texte hébreu 10, 12 qui nous dit, mais c'est lui, en ayant offert un seul sacrifice par les péchés, et pour les péchés, il est assis
à toujours à la droite de Dieu. Alors, Josias, Daniel et tous, à l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices continus pour le pardon des péchés, pour arriver à la présence de Dieu. Des animaux étaient amenés au sacrifice. Mais avec Jésus, cela s'est terminé. Euh, donc, il a fait un sacrifice unique, suffisant. Si je veux arriver à la présence de Dieu, recevoir le pardon, la délivrance, le salut, il suffit de croire que le pouvoir du sang de Jésus me donne la vie, me donne toutes ces bénédictions. Il passe sa résurrection aussi. Moi, en étant chrétien en Jésus, un jour, je vais ressusciter. Même que je sois mort, je vais vivre. À travers la résurrection du Seigneur Jésus, comme tu as dit, l'homme aussi ressuscitera de la mort et vivra l'éternité avec Dieu. Ce projet de salut, il sera complété dans la deuxième venue de Jésus. Parce qu'observez, le Seigneur Jésus est né comme un homme, il a vécu comme un homme, il est mort comme un homme, mais il a ressuscité comme Dieu. Il a donné cette promesse. C'est lui qui sera en lui. La mort ne le vaincrait jamais. Et il y aurait la résurrection au dernier jour. Gloire à Dieu. On a parlé un peu sur le résultat. Nous allons lire un texte qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, qui nous dit, après, nous, ceux qui seront vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, à retrouver le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, juste pour rappeler, il a dit, même qu'il soit mort, il vivra. Donc, il parle de la résurrection. Donc, même, euh, même si le projet du troisième jour est révélé dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus, ce projet, mort et résurrection, il était déjà prophétisé des siècles avant. Comme nous voyons dans les Écritures, l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples que nous pourrions donner de la prophétie de ce projet au troisième jour à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'exemples. Sergio, est-ce que tu pourrais citer quelques-uns? Un que nous avons vu dans l'école biblique du dimanche c'est l'exemple de Moïse. Parce que Moïse, il s'est passé quelque chose. Pour celui qui ne connaît pas, le peuple d'Israël était esclave en Égypte, en souffrance depuis plusieurs années. Et le peuple a commencé à clamer à Dieu, enlève-nous de là. Dieu a levé Moïse, Moïse a été envoyé euh, pour la délivrance. Le roi d'Égypte, Pharaon, a créé des empêchements, des barrières. Je ne vais pas laisser le peuple partir. Et dans un moment donné, le Pharaon a dit, mais est-ce que euh, euh, tu veux faire partir ce peuple? Pourquoi? Tu veux sacrifier, cultuer Dieu? Fais cela ici, dans ma terre. Tu peux faire tout cela en Égypte. Moïse a dit non. Nous allons marcher, nous allons suivre le chemin de 3 jours qui se trouve en Exode 8, 27. Exode 8, 27. Laisse-nous partir chemin de 3 jours dans le désert afin qu'on puisse sacrifier le Seigneur notre Dieu comme il nous dira. Et là, on pose la question, d'où Moïse a sorti cela? Chemin de 3 jours, ça c'est un mystère. Ce qui est prophétique est un mystère. Donc, quand il dit cette phrase, chemin de 3 jours, il était déjà euh, amené par l'Esprit de Dieu en prophétisant à propos de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Une prophétie qui dit, dans le cas de l'Égypte, d'Israël, il dit, nous allons sacrifier, cultuer, on doit parcourir le chemin de 3 jours. Pour nous aujourd'hui, pour l'homme aujourd'hui, sans la reconnaissance et la vie dans la mort et résurrection de Jésus, sans cette valeur,
il n'existe pas d'évangile. On peut voir la Bible, on peut voir le temple, on peut parler de Dieu, aimer Jésus, l'histoire, mais cela n'a pas de sens, aucun sens, n'apporte pas un résultat pour l'âme. La réponse de Moïse a été notable parce que parle de ce parallèle prophétique glorieux de la mort et résurrection de Jésus. La seule genuine et une manière valide d'arriver à la présence de Dieu, donner le cœur, avoir la communion avec le Saint-Esprit et être sauvé. Tu as demandé des exemples. S'il y a le temps, on peut aussi citer Néhémie. Le peuple d'Israël, déjà dans une autre époque, plusieurs années après Moïse, était aussi en captivité, mais cette fois-ci en autre captivité, en autre pays. Un jour, le roi de cet endroit a vu Néhémie triste. Qu'est-ce que se passe? Euh, il a raconté, mon peuple et la ville de Jérusalem est détruite, les murailles sont renversées. Il a dit, non, tu peux aller là-bas. Va, amène quelques-uns avec toi. Néhémie est parti. Quand il est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons le texte ici qui montre ça. Néhémie 2:11. Je suis arrivé à Jérusalem et j'étais là pendant 3 jours. Avant qu'il commence, Daniel, n'importe quelle attitude, on va faire ceci, on va faire cela, la reconstruction va être comme ci, comme ça, nous allons attendre le 3e jour. Observez comment cette prophétie, cet aspect du 3e jour, il passe par toute la parole. Il traverse l'histoire du peuple, l'histoire des prophètes, jusqu'à arriver au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Très bien. Il y a un autre personnage biblique qui aussi a une expérience associée au 3e jour, qui est Samson. Samson, surtout dans le livre de Juges, l'histoire de Samson, et qui parle sur quelques expériences vécues par Samson, mais aussi il y a des mystères que le Seigneur nous fait toucher, que le Saint-Esprit nous fait toucher d'un point de vue prophétique vécu par Samson. Quels sont ces faits qui attirent l'attention maintenant? Observez. Dans le livre de Juges, il y a l'histoire de Samson à partir du chapitre 13. Et le fait intéressant qui s'est passé avec Samson, ceux qui connaissent la parole, il a été attaqué par un lion. Il a tué le lion en utilisant une force surnaturelle qui ne venait pas de lui. Ça a été une force donnée par le Saint-Esprit de Dieu. Et ensuite, je ne sais pas si on va lire le texte, n'est-ce pas? Juge 14:8. On va lire ce qui dit Juge 14:8. Et après quelques jours, il est revenu pour la prendre. Et en s'éloignant du chemin, pour voir le corps du lion mort, voici dans le corps du lion, il y avait une ruche d'abeilles avec le miel. Donc la parole dit qu'il ouvre le lion de haut en bas avec ses propres mains. Il n'avait pas d'arme. Regardez bien quelle force extraordinaire pour faire ça. Un acte continu. Il a tué le lion, il est parti. Après, il est revenu par le même chemin et il a vu le lion mort, mais à l'intérieur du corps du lion, il y avait du miel. Donc, une ruche d'abeilles avec du miel. Acte continu où Samson est allé se marier. Il y avait une habitude, le jeu de mariage. On proposait un énigme ou un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui devait être découvert par les invités. On va lire Juge 14:12. Samson leur a dit, je vous donnerai un énigme à deviner. Ici, dans les 7 jours des noces, vous nous déclarez, je vous donnerai 30 habits et 30 habits de rechange.
Et quand Samson il a proposé cette énigme, naturellement, il savait déjà que cela était lié à la mort du lion qu'il avait vu, la, la ruche d'abeilles du miel. Mais personne ne savait de ce fait. Et Samson a continué avec l'énigme qui se trouve en Juge 14, 14. On va lire l'énigme, n'est-ce pas? Le texte présente, alors il leur a dit, celui qui a parlé l'énigme aux invités, de celui qui mange est sorti la nourriture et la douceur est sortie du fort. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas pu le déclarer, l'énigme. Ici, tu peux, parce qu'en vérité, tout le temps de l'énigme a duré 7 jours. Mais la parole dit que jusqu'au troisième jour, aussi, personne n'avait découvert Daniel. Exactement. Donc, au septième jour arrivé, personne n'avait découvert l'énigme. C'est quand la femme de Samson, après, la Bible nous dit, d'avoir pleuré pendant 7 jours, elle a entendu de Samson la réponse, la révélation de l'énigme. C'est comme c'était deux étapes. Une, c'est de 3 jours, afin qu'on puisse toucher le mystère, entrer dans la présence de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit. On doit comprendre et reconnaître la mort et la résurrection de Jésus. Parce que les 3 jours se trouvent dans les 7 jours. C'est-à-dire, la mort et la résurrection de Jésus est dans le projet parfait de Dieu. Parce que 7, c'est le nombre de la perfection. C'est le projet parfait. Pourquoi? Pour le salut. Nous allons lire le texte qui parle sur cette conversation quand l'épouse de Samson, Juge 14, 17, nous dit, et elle a pleuré devant lui pendant 7 jours, pendant les noces. Il s'est passé qu'au septième jour, il l'a déclaré. Là, c'est déjà, regardez bien, la femme de Samson, elle a pleuré 7 jours. Et Samson, il a fini pour révéler le mystère. C'est très bien de souligner que nous voyons dans la Bible tellement de personnages, des hommes, des femmes, tous imparfaits, faillibles, qui ont péché, qui n'ont pas cru, ont beaucoup de moments de leur vie. Mais l'attitude de ces personnes qui sont prophétiques, qui, qui symbolisent la volonté, le projet de Dieu. Par exemple, la posture de la femme de Samson, son pleur pendant 7 jours, au pied, dans la présence, au devant Samson, pointe prophétiquement pour ce que l'Église, le chrétien doit faire. Celui qui veut recevoir la révélation, veut recevoir de Dieu la parole prophétique, il doit pleurer au pied du Seigneur, il doit s'humilier. Donc l'énigme au mystère a été déchiffré directement, seulement pour l'épouse de Samson. L'Église fidèle est la seule qui peut recevoir la révélation de l'énigme. Pourquoi? Parce que elle pleure au pied de Jésus. Jésus, il ne se révèle pas sinon en Église qui s'humilie à ses pieds, qui pleure à ses pieds. Jésus était l'énigme, le lion, donc arraché, tué, sans beaucoup de force, parce que la force n'était pas de son sang. La parole parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Il a été euh, déchiré à la croix de Calvaire parce qu'il s'est donné. Et dans sa mort a été engendrée la plus grande douceur que l'homme peut trouver, le grand mystère qu'est le salut, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, la parole révélée, le corps, c'est la communion. C'est intéressant, Daniel, que l'énigme a été révélée au septième jour, au coucher du soleil. Un autre détail prophétique. Parce que c'est l'heure, c'est le moment prophétique que nous vivons. C'est le moment de l'enlèvement de l'Église. Jésus aux portes.
prêt à venir et c'est le moment où il veut plus se révéler. Donc nous voyons, c'est pour cela, c'est juste une parenthèse, c'est pour cela qu'en ce moment, le Saint-Esprit, il met en évidence son œuvre à travers la doctrine, les enseignements de l'école biblique dominicale sur le mystère, les mystères ou les énigmes, parce que c'est l'heure de l'enlèvement. Et pas seulement les mystères, Josias, mais comment retrouver les mystères? Parce que le pleur de la femme de Samson au septième jour, pendant 7 jours, qu'est-ce que c'est cela pour nous dans la pratique? Comment vous allez pleurer dans la présence de Dieu? On n'a pas besoin de pleurer littéralement, même si on le fait des fois, n'est-ce pas? Il est bien de le faire devant le Seigneur, mais pas seulement cela. Comment on a un cœur euh, donc tourné vers le Seigneur? C'est la doctrine, c'est la prière, la prière au matin, la parole, faire l'œuvre de Dieu, apporter l'évangile, évangéliser. Tout cela sont formes de faire le cœur pleurer devant le Seigneur, être dans le corps et ainsi toucher les mystères si importants de ce moment. C'est un cœur donné dans les mains du Seigneur. C'est un cœur remerciant qui n'est pas méprisé par Dieu. C'est un cœur disposé à aimer chaque fois plus le Seigneur. Tout cela fait partie de ce pleur de l'Église. Très bien. On arrive à la fin. Notre temps est dépassé déjà, mais nous avons vu ici l'importance du troisième jour, qu'il soit dans la vie de Jésus, dans la vie des personnages de l'Ancien Testament. Vous avez cité ici trois, Moïse, Néhémie, Samson. Mais maintenant, Daniel, on demande toujours à ce que vous donniez une parole aux frères qui nous assistent, dans le sens de l'application pratique de cette expérience dans sa vie. Qu'est-ce que nous, les frères qui nous assistent, les personnes qui nous assistent, nous pouvons conclure du projet de troisième jour? Très bien, aimé. Nous voyons l'importance du troisième jour par rapport au projet du salut dans la vie du Seigneur Jésus et aussi dans le contexte prophétique, dans quelques expériences que nous avons citées ici par rapport à Moïse, à Néhémie, Samson. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de ce projet au troisième jour? Observez bien, être, être religieux, et connaître et même aimer l'histoire de Jésus, rien de cela donne le salut à l'homme. Le salut est un acte de la grâce de Dieu et qui est opéré par le moyen de la foi en Jésus. Une foi qui vient de Dieu. Et pour avoir le salut, il est essentiel vivre un évangile d'un Jésus qui se révèle, un Jésus qui est vivant, un Jésus qui se manifeste et qui parle à ses serviteurs, serviteurs qui réalisent une œuvre à travers l'action et de l'opération du Saint-Esprit. Avoir l'expérience de Jésus vivant seulement est possible avec, si on touche ce grand mystère, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus est mort, oui, mais et il est ressuscité, il est vivant, il reviendra et il se révèle de manière puissante au milieu de l'Église tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Nous arrivons à la fin de la formation, mais avant, j'aimerais passer ici, apporter à tous un commentaire qui a été fait sur ce programme. Et je veux vous dire que vous aussi, vous pouvez nous aider à préparer la formation, le prochain programme. Vous voyez un QR code à l'écran, il est différent du premier. Celui-ci, maintenant, si vous l'utilisez, si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez être redirigé vers WhatsApp, mais vous allez recevoir une question qui portera sur la thématique
de la semaine prochaine, de la prochaine édition du volet Leçons du Manaïm. Donc, vous pouvez pointer votre smartphone, être redirigé et quand vous participez, vous envoyez, vous répondez à la question. Nous allons apporter ici votre question afin de contribuer à ce que nous traitons dans la formation. Aujourd'hui, nous allons lire le message envoyé par Luiz Rocha de Jacupiranga dans l'état de São Paulo. Il dit, Samson a été le libérateur que Dieu a envoyé pour le secours de son peuple qui était opprimé par les Philistins. De la même manière, Dieu Père, il a envoyé le Seigneur Jésus pour nous délivrer de la mort et donner ce si grand salut. Ça, c'est la participation de Luiz Rocha, de Jacupiranga, dans l'État de São Paulo. Merci à tous qui ont participé de cette programmation. Le QR Code est là. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone. Vous pouvez aussi participer de la prochaine édition des leçons du Manaïm. Très bien, mes frères. Nous arrivons à la fin de l'édition de cette formation. Encore une fois, c'était une expérience merveilleuse d'être là. Oh, comment le temps passe rapidement, n'est-ce pas? Quand on parle des choses du Seigneur, c'est toujours édifiant. Josias, la paix du Seigneur, passez au séjour, la paix du Seigneur à tous, bien-aimés. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur à tous. Très bien. Et maintenant, vous assistez au volet organisation et méthode, où la docteure Fernanda Becali va aborder le rapport d'amitié dans la formation du caractère humain. Nous saluons à vous qui nous assistez dans la paix du Seigneur Jésus. Dans l'épisode précédent, dans le volet organisation et méthode, nous avons parlé sur les contributions euh, de l'humain dans la formation du caractère. Il faut se rappeler que le développement, formation du caractère, c'est un processus continu et dynamique. Ce n'est pas statique, au contraire. C'est un processus en constant mouvement et apprentissage qui peut être modifié selon les enseignements et les expériences que nos enfants vivent en société. Et quand on parle des expériences vécues avec les autres personnes, aujourd'hui nous allons parler sur le rapport des amitiés dans la formation du caractère. On commence avec une question nécessaire à nous, parents et responsables. Savez-vous le pouvoir d'une personne très influente dans les médias, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dans la vie de nos enfants et adolescents? Il est vrai, il y a beaucoup de cas, même les adultes sont influencés par ces personnes. Maintenant, imaginez les enfants et adolescents qui sont dans un processus de formation cognitive. Nous avons déjà parlé dans d'autres épisodes que nous avons à avoir beaucoup d'attention avec le temps que nos enfants passent devant l'écran. Mais prendre soin aussi du contenu qu'ils accèdent, les personnes qu'ils suivent, à qui ils parlent. Euh, Cela est très important dans ce suivi. Est-ce que nous connaissons les programmes YouTube que nos enfants ont assistés, les indicateurs numériques qu'ils suivent? Pourquoi on doit connaître? La réponse est simple, parce que jusqu'à 25 ans d'âge, nos enfants sont en processus de formation du caractère, de développement du cortex frontal qui est responsable pour nos prises de décision, la pensée logique, le contrôle des impulsions. Pendant ce développement, les enfants et adolescents ont tendance à copier la manière comme les personnes que plus exercent influence dans leur vie s'habillent, les paroles, les gestes, la manière comme chacun se porte et même la tonalité de la voix. Ça, c'est parce qu'elles ont tendance à répéter des standards, présenter les mêmes comportements pour être acceptées et avoir le sentiment d'appartenance à un groupe. En cela, il faut faire attention. Qui sont les amis de nos enfants? Spécialement, nous entendons beaucoup des adolescents et même jeunes parler que ses meilleurs amis sont du monde, qui n'ont pas des amis à l'église. Comme nous avons choisi par orientation un enseignement de la Bible, une référence de foi et de pratique, nous allons faire référence à la vie de Daniel quand il est allé en Babylone. Nous savons que Babylone était le centre de l'idolâtrie. Il commandait la culture, la manière de vivre, les dieux. Il avait le projet de changer le caractère des jeunes. Parce que tout ce qui arrivait là
était instruit à apprendre la lignée et les coutumes des Chaldéens. Daniel, 16 ans, il est allé vivre en Babylone, loin de ses parents, mais il a eu sur exemplaire parce qu'il avait une structure d'œuvre. La parole de Dieu était gardée dans son cœur. Pour cela, il n'avait pas besoin d'être fiscalisé. Quand Daniel a connu les coutumes de Babylone, lui et ses trois amis n'ont pas été pris de surprise. Ils sont arrivés là-bas en sachant tout déjà. Ils avaient la connaissance de la parole, de la science et des coutumes des peuples. Parce que s'ils s'étaient pris de surprise, ils seraient doctrinés selon la doctrine de l'adversaire pour l'ordre qui était dans leur cœur et l'enseignement de leurs parents. Dieu leur a donné une grande sagesse de telle manière qu'ils ont été considérés les plus intelligents, sages parmi les sages de Babylone. Dans cet enseignement, il y a un point très important que nous devons parler à nos enfants, spécialement les adolescents et jeunes. Et quand le roi a demandé qu'on fasse connaître le rêve et son interprétation, Daniel n'a pas cherché les autres savants qu'il y avait en Babylone, mais les trois qui avaient la même connaissance et expérience avec Dieu d'Israël, qui est notre Dieu. Ils ont prié et Dieu les a révélés. Avec cette expérience, nous avons besoin d'enseigner nos enfants que le Seigneur, il ne laisse jamais tout seul. Et ils peuvent être peu les serviteurs de Dieu, mais quand ils ont leurs besoins et veulent partager avec un ami, ils doivent chercher ceux qui ont les mêmes expériences avec Dieu vivant, parce que le Seigneur, il va se révéler et va montrer la direction à être suivie. Nous devons enseigner à ne pas se préoccuper avec la foule d'amis du monde et ce qu'ils font. Nous devons être imitateurs de Christ, car la direction sûre vient de ceux qui craignent à Dieu. Ainsi comme Daniel, si nos enfants ont la fermeté dans l'enseignement de la doctrine révélée, ils vont résister au projet du monde. Que le Seigneur nous donne la connaissance, l'intelligence et sagesse pour éduquer nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Nous avons déjà parlé ici sur les gammes musicales et le rapport avec les accords et les notes qui vont être utilisées pour l'exécution de louanges. Aujourd'hui, la sœur Laïs va enseigner la gamme de sol majeur à être jouée dans la flûte douce. Donc, vous savez déjà, pour apprendre, prenez votre instrument et nous allons chanter des louanges. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, enfants, adolescents, aujourd'hui nous sommes ici. Nous allons faire encore une étude pour vous. Aujourd'hui, nous allons travailler la gamme de sol majeur et la louange, ta parole est la sémence. Nous allons voir ici au tableau la gamme de sol majeur, que c'est une échelle, commence dans notre sol. Nous avons un accident et un changement dans cette gamme, que c'est la note fa dièse. Dans le clavier, le fa dièse, c'est la touche noire, c'est à droite, et à partir du fa, à droite du fa, c'est un fa, on monte un demi-ton, on fait le fa dièse. Ici, dans ma flûte, le fa dièse, il se trouve ici. Donc, je joue le sol, un 2 3 avec ma main, et gauche, ici en haut, vous voyez? Un 2 3. Et ici, je descends, je laisse un ouvert et je bouche les deux autres. Donc ici, dans le fa dièse, dans ma flûte, il va de cette manière ici. Le fa dièse aigu. Et dans la partie derrière, le trou de derrière, je bouche aussi. Dans ma flûte, c'est une flûte germanique. La flûte germanique a un petit G ici derrière. C'est la même flûte que la sœur Janaïne utilise avec vous. Cette flûte aussi, donc il y a plusieurs marques, mais si vous l'achetez, c'est bien qu'elle soit germanique avec un petit G, afin qu'on puisse faire la note dans la même position. La gamme de sol majeur, elle a ses fa dièse. Ici, dans le grave, on va faire comme ça. Dans l'aigu, dans les aigus, on va continuer avec notre main gauche qui cache les trois, mais ici, on va boucher juste un trou, le trou du milieu avec la main droite. D'accord? Donc maintenant, on va faire ici dans la flûte la gamme de sol majeur. On commence au sol. Ici, dans le prochain diapositive, on voit
comment se passent les notes. Donc le sol, je bouche les trois trous plus celui de derrière, là, trois trous plus celui de derrière, le si, un trou de devant plus celui de derrière, le do, le deuxième trou ici, plus le derrière bouché, le ré, juste celui de devant, et le trou de derrière, il est ouvert, le mi, je bouche cinq trous devant, la moitié de celui de derrière. Donc, c'est important que ce soit la moitié. Et le fa dièse, les trois trous, plus celui que j'ai déjà expliqué du milieu et derrière la moitié. Et le sol, les trois trous devant et la moitié derrière. Le sol, c'est les trois trous de haut avec la main gauche plus la moitié de celui de derrière. Et le sol grave, c'est les trois trous avec le trou de derrière bouché. Si vous bouchez tout le trou derrière, c'est le sol grave. Si vous touchez juste la moitié, c'est le sol aigu. D'accord? C'est important aussi voir comment on place la bouche. Regardez, je cache mes dents avec mes lèvres inférieures et celui de supérieur, je peux toucher la flûte avec les dents. Dans chaque son, je dis tu. D'accord? Si vous avez des difficultés dans votre souffle qui faille, il y a un exercice très intéressant. Vous pouvez mettre une feuille de papier au mur et vous soufflez. Et cette feuille doit être accrochée au mur avec votre souffle. Cela va travailler la constance du souffle. Notre exercice bien, c'est de prendre chaque note de cette gamme et faire une note longue. Remplissez votre diaphragme et faites un sol long. Après, vous faites un la long. Jusqu'à finir la gamme de l'air de votre diaphragme. Et ainsi de suite. Le do. Après, on va faire le ré long. Le maximum que vous arrivez à faire. Le mi. Donc, il faut boucher derrière la moitié. Après, le fa dièse. Et après, le sol. Là, c'est aigu. Donc, on a fait notre gamme de sol majeur en utilisant des notes très longues pour travailler le souffle. Maintenant, on va voir la gamme de sol majeur dans la partition. Ici, dans la partition, nous avons 5 lignes, 4 espaces. Dans chaque ligne et chaque espace, nous écrivons une note. Donc, ici, c'est la clé de sol. Le sol se place dans la deuxième ligne, le la, deuxième espace, si, do, ré, mi, fa, dièse et le sol. Donc, aujourd'hui, nous avons appris la gamme de sol majeur dans la flûte douce, en vérifiant notre souffle. Pourquoi? Afin qu'on puisse arriver à faire la prochaine étude de la louange Ta parole est la sémence. Et nous finissons ainsi cette étude de la paix du Seigneur Jésus et à la prochaine. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour chacun de nous, pour chaque enfant, pour chaque intermédiaire et chaque adolescent. Mais il y a une expérience qui attire beaucoup notre attention et qui est enregistrée dans la Bible. Il est ressuscité au troisième jour. Vous savez qu'une fois qu'il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Pour cela, la certitude que nous affirmons, tous ceux qui ont une expérience réelle avec le Seigneur Jésus ont reçu son appel.
pour vivre son œuvre merveilleuse. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Evelyne Ataïdis nous parlera sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Minha casa firme está. Nous saluons à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les mystères de l'évangile de Christ. Et la thématique de notre étude porte sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Dans cette étude, nous allons voir la manière comme Abraham a touché le plan prophétique de Dieu pour le salut. Et je vous invite à lire ensemble le texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 56, qui nous dit: Abraham, votre père, a exulté quand il a vu mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Une fois, Jésus était au milieu d'une foule en prêchant qu'il était le Fils de Dieu. Quelques hommes qui étaient là avaient un cœur très dur. Ils n'ont pas cru en Jésus. Donc, ils ont questionné Jésus. Tu es plus grand qu'Abraham? Et le Seigneur Jésus, il a dit: Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Et ces hommes alors l'ont dit: comment cela peut se faire? Abraham a vécu presque 2000 ans en arrière, il a vu ton jour. Si tu n'as même pas 50 ans, ces hommes alors n'ont pas compris les mystères du royaume de Dieu. Mais sont ces mystères que Dieu a révélés à Abraham, qu'il veut nous révéler aujourd'hui aussi. Vous vous rappelez qui a été Abraham? Abraham a été un serviteur appelé par Dieu. Dieu a dit à Abraham: quitte ta terre, ta famille, vers une terre que je te montrerai. Abraham a cru et a obéi la voix du Seigneur. Dieu a dit qu'il ferait d'Abraham une grande nation. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Lui et son épouse Sarah, ils étaient déjà très âgés, mais ils ont cru dans la promesse. Et Dieu a accompli sa parole, a donné à Abraham un fils, Isaac. Quelque temps après, quand Isaac était plus petit, Dieu a demandé à Abraham une offrande d'adoration. Abraham alors est parti le jour d'après avec Isaac son fils et deux serviteurs y est allé vers la place de l'adoration. Et la parole de Dieu nous dit qu'au troisième jour, Abraham a vu l'endroit de loin. Il a laissé ses hommes et est parti avec son enfant Isaac. Dans le chemin, ils sont allés en discutant. Isaac a demandé à son père: Père, voici le feu, le bois pour l'offrande de l'adoration. Mais où se trouve l'agneau? Abraham a répondu: Dieu va pourvoir pour soi un agneau, mon fils. Alors, il est arrivé à l'endroit de l'adoration. Et à ce moment, quelque chose de glorieux s'est passé. Dieu a pourvu un animal, un agneau, pour être mort comme sacrifice d'adoration. Abraham, alors, il a touché le plan prophétique de Dieu. Abraham a vu que dans cet animal mort, il y avait le salut, la vie, la délivrance. Abraham, il a compris que de Dieu viendrait le salut pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous aussi, nous comprenons cela, parce que la réponse d'Isaac est venue presque 2000 ans après avec Jean-Baptiste. À un certain moment, Jésus s'est approché du fleuve Jourdain. Jean-Baptiste s'est approché et a dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui a été envoyé, qui est venu au monde, il est mort à la croix, a versé son sang pour notre salut. Mais au troisième jour, il a ressuscité. Ainsi comme Abraham, il a compris le mystère du troisième jour, le plan prophétique de Dieu. Nous, l'Église du Seigneur Jésus, nous aussi, nous connaissons ce mystère. Jésus est vivant parmi nous. Nous sentons qu'il nous parle, qu'il nous bénit, qu'il prend soin de notre cœur. Nous avons une certitude, notre Sauveur est vivant. Et en Jésus, nous avons le salut et la vie éternelle. À tous, la paix du Seigneur. Senhor.
Dans toutes les éditions de la promotion en annonçant l'évangile éternel, nous nous rappelons toujours un projet merveilleux avec des résultats chaque fois plus notables. Et vous aussi, vous pouvez être bénéficiaire de ce projet. C'est très simple de participer. Il suffit de faire un appel. Cet appel est gratuit depuis le Brésil et qui peut être fait toujours quand vous avez besoin. Vers ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. La personne qui va vous répondre va vous transmettre une parole de la part du Seigneur pour vous, va prier pour vous, et tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro, et votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Écoutez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour. Vous pouvez aussi partager nos contenus avec vos amis, voisins et ceux qui vous connaissent. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Ne ratez pas notre formation, c'est spéciale, l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin, ponctuellement. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion d'annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.